Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir Yaoundé. Je suis Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Auditionné hier au Palais Bourbon par les membres de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian n'a pas caché son inquiétude au sujet du Cameroun. Pour le chef de la diplomatie française, la situation dans les régions anglophones continue de se dégrader. Le patron du Quai d'Orsay souligne également que la France, l'Union européenne et les Nations unies font tout pour amener Paul Biya à prendre des initiatives pour une issue politique de la crise. Se prononçant sur la situation des personnes incarcérées à la suite des marches pacifiques le 26 janvier dernier, le ministre français des Affaires étrangères s'est dit préoccupé de la situation du juriste international Maurice Kamto. Son souhait étant que cette figure importante puisse être libérée. Jean-Yves Le Drian avoue enfin que les pressions sont faites, y compris Emmanuel Macron sur Paul Biya, pour que des solutions soient trouvées. Situation sociopolitique, la France préoccupée. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Situation sociopolitique, la France préoccupée. Pour en parler ce soir, je suis en plateau ce soir avec le professeur Isidore Numba. Bonsoir professeur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-panélistes, bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent ce soir et un bonjour particulier à Madame le ministre Madame Ketia Koutes qui peu à peu est en train de nous sortir de la sauvagerie où je vivais depuis 30 ans. Ah bon? Oui. Ok, En fait, je suis dans un quartier proche de Yaoundé qu'on appelle Mbogbeti et qui est en train d'être aménagé. Proche de Yaoundé? C'est pas Yaoundé? C'est proche de Yaoundé. Maintenant, là, je suis plus proche de Yaoundé avec cette voie aménagée. Ok, vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 2, oui, c'est bien cela? C'est bien cela. J'enseigne en 3e année une matière qui s'appelle Finance internationale et en master, j'enseigne le cours d'économie du développement. Ok, j'ai commencé par vous, hein. Je ne veux pas dire que vous êtes le Benjamin, vous êtes le plus, mais c'est parce que c'est la première fois que vous êtes sur le plateau. C'est comme ça que j'accueille les nouveaux. Oui, effectivement, je suis... Les petits nouveaux, entre guillemets. Les petits nouveaux, effectivement, et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, bienvenue sur le plateau. Jean-Patient Tchala, bonsoir. Bonsoir Samuel Alain, bonsoir à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Voilà, Jean-Patient Tchala, directeur de l'information, Royal FM. Oui, tout à fait. Journaliste, bien connu, à la capitale. Si vous le dites, j'accepte avec plaisir. Bienvenue une fois de plus, Jean-Patient. Juste à côté de vous, il devient un habitué de Yaoundé. Joseph Liangoula. Bonsoir Joseph. Bonsoir Serge Alain, bonsoir co-panélistes, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs et surtout internautes d'Equinox TV. Ah, il s'inquiétait déjà que ça n'a pas commencé à l'heure. Ouais. Vous êtes tous là. Effectivement. Voilà, bienvenue, analyste politique Joseph Liangoula. Madame, Monsieur, je vais donc vous convier à regarder cet extrait de Jean-Yves Le Drian avant de poursuivre cette édition. On trouve des solutions, mais la situation est très préoccupante. Nous sommes très préoccupés de la situation du juriste international Maurice Kamto parce qu'il a été inculpé mi-février et nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée. Nous faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République a appelé le président Biya pour qu'on trouve des solutions, mais la situation est très préoccupante. Voilà, c'était donc Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, issu prononcé comme ça sur la situation sociopolitique et surtout l'emprisonnement, on va le dire comme ça, la présence depuis début février de Maurice Kamto et 200 ses alliés, 200 militants et sympathisants du MRC dans la prison centrale de Kondengui, sont dans la prison principale. Je commence par vous, Joseph Liangoula, le ministre. Est-ce que cette sortie, on va le dire comme ça,
de la France va véritablement faire bouger les lignes. Alors, est-ce qu'elle est importante, cette sortie de Jean-Yves Le Drian? Et ce qu'il convient d'abord de rappeler, c'est que cette sortie de Jean-Yves Le Drian représente un tournant qui contraste clairement avec l'attitude de réserve que la France avait observé jusqu'ici. On connaît Jean-Yves Le Drian comme un diplomate chevronné qui sait choisir les mots, bien qu'il y ait souvent des écarts de langage, mais qui sait effectivement entretenir des relations plus ou moins courtoises et qui sont fondées... Vous parlez d'écarts de langage, vous évoquez le cas de la RDC après l'élection? Tout à fait, tout à fait. Et il s'est très vite ravisé récemment lors de son dernier voyage en République démocratique du Congo. Oui. Donc Jean-Yves Le Drian a clairement impulsé au niveau du Quai d'Orsay, au niveau des affaires étrangères, une politique étrangère qui repose notamment sur le dogme de la realpolitik. Donc, au nom de ce dogme, on constate effectivement que la France a, bien entendu, des intérêts économiques, mais des intérêts également géopolitiques en Afrique, qui font en sorte que la diplomatie française a tendance, notamment, à fermer les yeux habituellement sur les dérives liberticides, les tournants autoritaires qu'on observe dans certains États, au nom justement de sa coopération avec ces États dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elle a démontré récemment en République, au niveau du Tchad, où effectivement la visite d'Emmanuel Macron suivie quelques semaines plus tard de la visite de Le Drian se sont passées sans que effectivement ces deux grandes figures du champ politique français ne rencontrent l'opposition politique. Pourtant, il y avait des réunions prévues préalablement avec l'opposition politique. Une manière justement pour le président Macron et pour Jean-Yves Le Drian de ne pas froisser leur homologue Idriss Déby, avec qui ils entretiennent effectivement de très bonnes relations, parce qu'Idriss Déby engage ses troupes notamment dans l'opération, à côté de l'opération Barkhane, mais aussi bien avant au niveau de la Centrafrique. Donc l'attitude de la France quand même aujourd'hui, les déclarations de Jean-Yves Le Drian tranchent avec ces traditions de la réserve et traduisent un véritable tournant dans les positions françaises. Maintenant, s'il faut s'interroger sur la portée d'une telle initiative, je pense qu'il faut examiner jusqu'ici l'influence que la France a, non seulement sur la classe politique française, mais aussi sur la scène régionale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Europe, et sur la scène internationale à l'échelle des Nations Unies. Déjà, la France, et par la voix effectivement de son diplomate Jean-Yves Le Drian, a une véritable influence sur la classe politique française. On sait que le président actuel doit son arrivée au pouvoir, mais aussi son ascension dans l'administration aux Français, vis-à-vis de qui il s'est aussi montré loyal et vis-à-vis de qui il a une certaine redevabilité, qu'il n'a d'ailleurs pas manqué parfois de témoigner à partir des concessions qu'il a accordées à un certain nombre d'industriels français, d'hommes économiques. Donc c'est une puissance dont les reconnaissances habituellement au lendemain des élections, les lettres de reconnaissance de la victoire du président sont considérées par le président comme un gage de légitimité au niveau international. À plusieurs reprises, la France a empêché que une campagne d'isolement international s'exerce sur le Cameroun de manière à accélérer l'éviction du président de la République au pouvoir. On se rappelle des événements de 92 où la France est restée effectivement un allié indéfectible du pouvoir, et bien d'autres événements où la France s'est montrée toujours fidèle du pouvoir. Donc il y a eu cette tradition du soutien de la France au pouvoir de Yaoundé. Il y a eu cette culture également de l'allégeance du pouvoir de Yaoundé à la France. Et donc aujourd'hui, la France, à travers cette déclaration, envoie sans doute un signal fort au pouvoir central pour lui dire que nous observons de plus près la situation. Nous nous mobilisons au niveau international à l'échelle de l'Union européenne et des Nations Unies pour que la situation bouge, et nous espérons effectivement que vous allez engager des mesures de décrispation des arènes politiques en libérant notamment le professeur Maurice Kamto. Et puis je voudrais sortir avec cette précision, au-delà de l'influence que la France a sur la scène politique camerounaise, elle a également beaucoup d'influence dans l'arène onusienne. On se souvient que la France a le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. On sait que les autres pairs de la France dans le Conseil de sécurité considèrent le Cameroun et une bonne partie des pays francophones comme étant des sphères d'influence de la France dans lesquelles, avant toute action, ils sollicitent bien entendu le quitus de Paris. Et donc, elle a la capacité aussi de faire bouger les lignes à ce niveau, bouger les lignes des positions notamment occidentales dans ces arènes internationales. Jean Patientala, comment vous expliquez ce changement de ton de la France vis-à-vis du Cameroun? Oui, par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est que la diplomatie a ceci de particulier, qu'il
y a la partie visible et la partie invisible. Donc la sortie de Le Drian aujourd'hui, pour moi, ne me surprend pas, quand on sait ce que c'est que la diplomatie. Et il le dit dans ses propos. Avec le Cameroun, il y a une démarche qui a été amorcée depuis avec le président de la République. Donc c'est pas nouveau. C'est plus nouveau en termes de communication et de prise de parole. Et ça peut nous pousser justement à débattre comme oui, justement. Vous voyez, il y a quand même un changement de ton. Oui, un changement de ton au niveau de la communication des masses. Mais au niveau des activités de recul, c'est-à-dire de couloir en diplomatie, c'est amorcé depuis fort longtemps. La France est sur le terrain de la question du Nord-Ouest-Sud-Ouest depuis longtemps. La France est également sur le terrain de la question de Maurice Kamto et les autres depuis longtemps. Sur la scène sociopolitique camerounaise, la France est souvent prononcée. Donc pour moi, c'est pas une surprise, c'est pas nouveau. C'est peut-être le personnage qui peut aussi nous intéresser. Qui est Yves? Jean-Yves Le Drian. Qui est-il? Tout à l'heure, certaines de ces casseroles ont été répercutées par mon voisin de gauche. Donc c'est pas forcément le bonhomme qui va me convaincre dans ses propos. Mais c'est quand même le chef de la diplomatie. Écoutez, rappelez-vous de l'histoire du ancien président Bongo, paix à son âme, décédé, avec un certain Joyeux. En juin 2009. Oui, avec Sarkozy et autres. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Attention, c'est pas l'individu qui doit nous impressionner, mais c'est plutôt le contenu, c'est-à-dire ce qu'il dit, qui devrait nous intéresser aujourd'hui, parce que nous n'avons pas su ce qui s'est dit entre le président Macron et le président Biya. Mais Le Drian nous dit qu'il y a des pressions qui sont faites d'État pour trouver une solution par rapport à Maurice Kamto. Ces pressions ne veulent pas dire libère Kamto, mais c'est plutôt trouve une solution pour qu'il y ait une sortie des crises définitive, et puis trouve également une solution pour que sur le plan politique, la crise sociopolitique au nord-ouest, au sud-ouest s'arrête, puisse s'arrêter. Donc à ce niveau, il y a une petite évolution. J'estime que c'est une petite évolution, parce qu'on attend quand même une réponse également de Yaoundé par rapport à cela. C'est vrai que le Minrec s'est exprimé, mais c'était plutôt une riposte à une position prise par un pays étranger qui est la France aujourd'hui, et bien d'autres pays également. Mais en réalité, ce que les Camerounais, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une solution pérenne au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Peut-on aujourd'hui remettre en liberté Maurice Kamto? C'est la question avec un très gros point d'interrogation. Doit-on également le remettre en liberté? C'est encore une autre question. Et si on le remet en liberté, quelles sont les conditions dans lesquelles cela va se dérouler? Est-ce qu'on met en parenthèse le travail fait par la justice actuellement? Est-ce qu'on met au-delà de nos espérances l'espoir que le chef de l'État puisse actionner les éléments juridiques qui existent et qui sont en sa possession? Est-ce qu'il va le faire? Il y a également une question de mentalité politique à ce niveau. La mentalité camerounaise en politique n'est pas celle française. Maintenant, la mentalité en termes de relations internationales, comment est-ce que le Cameroun se positionne aujourd'hui? Je vois que le gouvernement procède plutôt par riposte, par réaction après coup. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je pense qu'au niveau de la méthode et de la stratégie, il y a quelque chose qu'il faudrait modifier venant de Yaoundé. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois que Yaoundé réagisse après que Paris ait parlé, ou New York, ou Washington, je ne sais pas, ou autre capitale occidentale. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a des gens qui estiment que cette sortie de Le Drian ne nous aide en rien, parce que le problème il est local, et les Camerounais eux-mêmes doivent prendre sur eux le dialogue qu'ils veulent et souhaitent de tout leur vœu, et c'est peut-être par là que viendra la solution. Mais je dis aussi que le Cameroun ne saurait vivre en autarcie. Ça, c'est impossible. Dans un contexte de mondialisation évidemment voulue par les Américains, mais cette mondialisation-là nous empêche de vivre en autarcie. D'ailleurs, même avant la mondialisation, il était impossible de vivre en autarcie. Mais la période de la guerre froide, c'était le même cas. Donc, il est question qu'on réorganise un peu notre perception globale de la situation, que ce soit l'opposition ou alors le régime en place. Il faut qu'on visse les boulons d'une autre manière. Voilà, justement, Jean-Yves Le Drian s'est exprimé sur le nord-ouest et le sud-ouest et les prisonniers qui sont incarcérés, ceux qui sont incarcérés depuis début février. Ils ont été interpellés fin janvier, mais c'est depuis février qu'ils sont soit à Kondengui, à la prison principale, soit à la prison centrale. Je veux votre avis, professeur Numba, sur la sortie du ministre Le Drian. D'abord, avant qu'on attaque la question du Nosso. D'abord. Oui, sur Le Drian, sa sortie. Cette sortie, je crois pour moi qu'elle est opportune. N'oubliez pas, comme l'ont dit mes prédécesseurs, n'oublions pas que la France a une influence sérieuse sur la scène politique de son précaré, les 14 pays de l'Afrique francophone, à travers notamment la zone franc. N'oublions pas que la France soutient tous ces régimes. Je me rappelle dernièrement encore, le Tchad a obtenu un soutien fort de la France lorsque celle-ci a bloqué, n'est-ce pas, a bombardé une colonne des rebelles qui venaient du nord. Donc je crois que cette sortie est opportune
dans l'intérêt de la France. N'oublions pas que les pays n'ont que des intérêts et non pas des amis, parce que la position du Cameroun dans le golfe de Guinée fait de lui une jeune fille convoitée par les puissances étrangères, notamment la Chine, l'Inde, etc. Donc la France ne voudrait pas être en retrait par rapport à cet espace vital pour le monde, à cause, n'est-ce pas, de ses ressources naturelles abondantes. Je crois que l'intervention de Védrian est bienvenue et je souhaiterais tout simplement que nous saisissions ça au vol, parce que ce que le Drian a dit, c'est ce que nous répétons depuis. Le Cameroun est dans les difficultés, les Camerounais doivent s'asseoir pour résoudre le problème et éviter l'intervention extérieure, parce que si nous ne le faisons pas, je vous assure, l'intervention est certaine. N'oubliez pas par exemple le cas de la Libye. La Libye avait résisté jusqu'au moment où les gens sont intervenus. Donc prenons toutes les dispositions pour éviter l'intervention extérieure en résolvant nos problèmes, en allant au dialogue que nous avons suivi. Ça, c'est notre point de vue. Ok. Oui, d'abord, allez-y. Allez-y, d'abord. Oui, très rapidement, rebondis sur les propos de M. Jean-Pascal Tsala. Jean Patient, excusez-moi. Tsala est abondé dans son sens, qui effectivement, la réaction de Jean-Yves Le Drian ici ne peut être interprétée aujourd'hui comme une réaction publique, parce que avant il y avait une action sous-marine de la France. Il y a eu effectivement une véritable diplomatie menée par la France en dehors des caméras, et qui était notamment portée par un certain nombre de hauts diplomates français. Rappelons d'abord qu'au plus fort des différentes crises que le Cameroun traverse, Emmanuel Macron a passé plus de 3 coups de fil à Paul Biya justement pour s'entretenir avec lui sur la situation sociopolitique au Cameroun et préconiser un certain nombre de mesures de détente. Par la suite, il a envoyé au Cameroun un haut diplomate français qui est notamment le patron du département Afrique, et aussi je dirais le patron même, le responsable du département Afrique à l'Élysée, qui s'appelle effectivement je suis malheureusement en train d'oublier son nom, parce qu'il y a Rémi Maréchal, mais il y a également Franck Paris. Effectivement, Franck Paris était au Cameroun, où il a rencontré un certain nombre d'officiels camerounais. Il a rencontré aussi certaines figures de l'opposition pour discuter avec eux, comprendre ce qui se passe et transmettre au président de la République le message direct d'Emmanuel Macron quant à son inquiétude sur la situation politique au Cameroun. Et puis il y a eu aussi, il faut le rappeler, c'est très important, cette audience de 3 heures qui avait été accordée, et c'est ça, c'était inédit, accordée par le président de la République à l'ambassadeur de France. Ils ont discuté effectivement du climat politique au Cameroun, des tensions politiques et des vues de la France par rapport à cette situation. Donc la France, la position de la France sur le Cameroun a oscillé au départ entre silence, lequel silence se justifiait autant par la réelle politique dont j'ai parlé, mais aussi par le fait que la France aujourd'hui a besoin notamment d'apporter un certain nombre d'assurances à l'opinion publique camerounaise qu'il a soupçonné à un moment d'avoir manœuvré pour déstabiliser le Cameroun. Donc il y a un passif, un véritable contentieux historique aussi né de la répression du mouvement indépendantiste qui faisait en sorte que la France se sentait mal à l'aise à agir avec autant de visibilité sur cette question. Il y avait aussi le fait que même dans les régions anglophones, l'opinion publique anglophone reprochait à la France d'avoir une responsabilité historique dans la crise qui sévissait de ce côté. Donc cela avait poussé Paris à rester dans sa réserve. Mais puis après, il y a eu bien entendu une action offensive de la diaspora camerounaise qui a par exemple fait de Paris aujourd'hui le véritable théâtre de la contestation du régime. On a vu le 18. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des mobilisations à Paris pour dénoncer le tournant liberticide qu'il y a au Cameroun. Mais il y a par ailleurs d'autres éléments. C'est par exemple une campagne diplomatique, une campagne médiatique particulièrement critique vis-à-vis de la politique étrangère de la France au Cameroun. Il y a eu également des intellectuels qui ont écrit des articles, des intellectuels camerounais et français qui ont écrit des articles à charge contre le Quai d'Orsay et son silence. Donc il y a ces conjugaisons d'éléments, mais il y a aussi le fait que la France constate que dans la manière avec laquelle le pouvoir est en train de gérer la crise politique post-électorale, il réunit progressivement l'ensemble des ingrédients qui ont conduit à l'implosion dans les régions anglophones. Et si jamais cette implosion qui a gagné les régions anglophones se répercute dans les régions, dans les zones urbaines, dans les centres urbains comme dans la Yaoundé, on pourrait arriver à une situation d'escalade qui menace au point les intérêts français, qui sont déjà menacés, il faut le rappeler, dans la partie anglophone, parce que l'industrie brassicole ne parvient plus à approvisionner dans cette région. Professeur Numba d'abord, ensuite
Docteur Jean Passion. Merci beaucoup. C'est juste un mot. Si cette hypothèse formulée par mes collègues Joseph Liangoula, oui, est vérifiée, plausible, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une démarche souterraine avant, n'est-ce pas, cette déclaration, on sent donc que c'est une réaction graduée. Donc la France est montée d'un cran pour essayer de sortir les autorités de Yaoundé de leur torpeur et leur montrer, n'est-ce pas, le degré de gravité, n'est-ce pas, de la situation, que ce soit au niveau de la zone anglophone et que ce soit au niveau de la nation. Moi, je crois que c'est une montée en puissance dans la graduation qui devrait nous faire réfléchir. Jean Passion, La France veut équilibrer sa position par rapport aux États-Unis d'Amérique aussi, il faut le dire. Parce qu'avec Thibon Nagui et les autres, on a vu ce que les États-Unis ont fait depuis de longs mois déjà sur la question camerounaise. Alors, dans le jeu des intérêts, je suis très content quand j'entends le professeur parler d'intérêt, l'intérêt de la France à agir au niveau de l'Afrique subsaharienne, au niveau de son ancien précaré, au niveau du Cameroun, l'intérêt d'être présent, et également parce que l'Amérique, pendant qu'on parlait d'une réunion supposée ou présumée qui devait avoir lieu à Washington, c'est bel et bien les États-Unis qui étaient mis en avant. Il faut que la France occupe la scène aussi. Parce qu'au niveau du golfe de Guinée, évidemment, les États-Unis ont le regard sur le Cameroun, sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire et tous les autres pays du pourtour du golfe de Guinée. Et la France ne peut pas être hors jeu. Même si au Cameroun, il y a ce sentiment anti-français qui est permanent, qui est là. Mais vous allez remarquer que ceux qui aujourd'hui en appellent à la pression française, oublient qu'ils sont les premiers souvent à dire que la France nous pille. Moi, je voudrais qu'on regarde bel et bien tous les programmes proposés par les uns et les autres, par tous les acteurs politiques camerounais, l'opposition, qui a toujours claironné que non, on doit sortir du franc CFA, on doit s'extirper de la domination française. Mais c'est cette opposition aujourd'hui qui vous dit, mais bravo si Le Drian a parlé. Comme Le Drian a parlé, c'est bien, on sera sauvé. Mais non, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Alors, il y a l'interpellation globale qu'on doit faire vis-à-vis de tous les Camerounais. Il s'agit du Cameroun, il s'agit de la République dont on parle ici, il ne s'agit pas des égoïsmes des politiques et des politiciens, il s'agit du Cameroun. Et face à une autre puissance comme la France, il faut qu'on fasse attention. Même ceux qui vont aujourd'hui faire des concessions avec les Français, qui sachent exactement où est-ce qu'ils vont conduire le Cameroun demain. Si jamais le régime actuel débarrasse le plancher, entre guillemets, et que les autres arrivent, écoutez, ce sera le même problème du néocolonialisme qui existe. C'est le même héritage colonial que nous avons. On le partage tous, qu'on soit opposant ou bien du pouvoir en place. Non, c'est clair. Donc, dans ces ficelles qu'on tire de gauche à droite, il faut raison garder, trouver une solution pérenne. Et je dis encore que la France peut bien parler de la situation sociopolitique locale au Cameroun, c'est vrai. Elle peut reprocher au Cameroun peut-être d'avoir un système électoral un peu brinque-ballant. Elle peut reprocher au Cameroun les questions de gouvernance. On a vu avec le C2D ce qui s'est passé. La France nous a quand même démontré qu'on était des mauvais gestionnaires. Mais en réalité, pensons tous qu'il s'agit d'abord du Cameroun. Je ne parle pas d'un patriotisme béat, non, mais je suis d'accord que, je l'ai dit, on ne peut pas vivre en autarcie, on doit compter avec les réactions des autres, voilà. On doit surtout compter d'abord sur nous. Nous sommes capables de quoi en réalité? Ok, Joseph Liangoula, justement, Jean-Yves Le Drian parle et dit que le Cameroun, que la situation dans les régions sud-ouest et nord-ouest continue de se dégrader. Et quelques instants après, le ministre Le Jeune Belambela, lui, pense que les partenaires du Cameroun doivent aider le Cameroun, doivent l'accompagner, et non, on attend de ses partenaires l'accompagnement et non une ingérence. Comment comprendre ça? Ouais, il faut rappeler que le ministre Le Jeune Belambela a rappelé d'ailleurs qu'il fallait des solutions camerouno-camerounaises, comme quoi on ne veut pas qu'il y ait un interventionnisme qui se dessine. Et ça, c'est la grande crainte de Yaoundé. L'obsession de Yaoundé aujourd'hui, c'est de voir effectivement que la crise, le prétexte notamment de l'urgence humanitaire puisse servir de justificatif à une implication plus grande des puissances occidentales sur le Cameroun. Et c'est pourquoi d'ailleurs il s'efforce notamment de démentir les chiffres qui sont aujourd'hui avancés par l'ONU, par un certain nombre d'agences et d'organisations internationales. Le gouvernement s'adonne à une pratique très connue dans les milieux de lobbying qu'on appelle la fabrique du doute. C'est-à-dire qu'on jette, lorsqu'il y a une idée qui semble acceptée par tout le monde, on jette des informations contradictoires, on remet en cause une information, même si la remise en cause n'est pas scientifiquement fondée. Pourquoi je le dis? Parce que on a par exemple le ministre Le Jeune Belambela qui hier dit carrément que les agences humanitaires ont dit qu'il y avait plus de 400
4 millions 300 000 déplacés. Alors que la population, alors que ils ont toujours, alors que la population est de 3 millions. Du nord-ouest et du sud-ouest, ce qui n'est pas vrai et qui relève effectivement d'une incompréhension des communiqués qui ont toujours été listés ici par les Nations Unies. Les Nations Unies ont dit ceci: il y a 530 000 déplacés internes, mais il y a 4 300 000 personnes au Cameroun, dans les régions anglophones, dans les régions de l'Est, dans les régions de l'extrême nord, qui aujourd'hui sont exposées à l'insécurité alimentaire. Donc c'est la somme combinée de l'ensemble de ces personnes, qui ne sont pas nécessairement tous des déplacés internes, qui élèvent ce chiffre à 4 millions 300 000 personnes. Et c'est ce qui effectivement amène les organisations humanitaires à tirer la sonnette d'alarme pour solliciter effectivement une plus grande attention vis-à-vis du Cameroun. Eh bien, la grande hantise de Yaoundé justement, c'est de voir que cette urgence humanitaire, cette alerte humanitaire qui est lancée puisse après justifier une implication plus grande des puissances occidentales. Mais là aussi, je pense qu'il y a une erreur de lecture de la part de la diplomatie camerounaise, parce que aujourd'hui, les velléités interventionnistes qu'on prête aux États-Unis sont absolument faux. Il faut comprendre aujourd'hui la géopolitique, la politique africaine des États-Unis. Sur ce dossier, si on observe attentivement la politique africaine des États-Unis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les Américains sont clairement dans une logique de désengagement de leurs effectifs en Afrique. Oui. Elle a promis, notamment à travers le département de la Défense, de réduire de 25% les effectifs des troupes engagées sur le sol africain pour les concentrer contre d'autres menaces au Moyen-Orient, contre la Chine, contre la Russie et tout le reste. Les États-Unis, par ailleurs, aujourd'hui ont décidé de réduire par rapport aux missions de maintien de la paix qui sont conduites sur le continent. Et il y a eu notamment dans la MINUSMA et aussi dans la MONUSCO, les missions de Nations Unies au Mali et en République démocratique du Congo, des coupes budgétaires importantes à cause notamment d'une baisse du soutien financier des États-Unis, qui restent les premiers contributeurs aux opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les États-Unis veulent de moins en moins s'engager, multiplier les interventions militaro-humanitaires, parce que ça constitue une véritable charge financière qui, après, parfois même, malheureusement, après restauration de la paix, profite à d'autres acteurs comme la Chine. C'est ce que a rappelé un homme comme John Bolton, qui est notamment le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Donc, ils sont dans cette logique. Ils n'auront pas, naturellement, d'intérêt à intervenir davantage au Cameroun. Par contre, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est éventuellement, lorsqu'on observe ce qu'ils ont fait ailleurs, c'est peut-être de miser sur l'instance onusienne pour obtenir des sanctions multilatérales. Seulement là, ils vont rencontrer naturellement les blocages de 2 membres clés du Conseil de sécurité. Donc, ils pourront de leur côté engager des sanctions unilatérales et peut-être pousser effectivement leurs alliés occidentaux à engager également des sanctions contre le Cameroun à travers l'instance de l'Union européenne. On l'a observé en République démocratique du Congo. Ils ont frappé une série de figures clés du régime de Kabila avant les élections pour contraindre Kabila effectivement à accélérer le calendrier électoral. Donc, c'est une pratique qui a des précédents, qui a une jurisprudence et qui pourrait inspirer aujourd'hui la diplomatie camerounaise et la diplomatie américaine, pardon. Et donc, sachant aussi une autre chose, c'est que la France, pour l'instant, essaye aujourd'hui de dire également aux Américains que éviter d'être assez dur vis-à-vis du Cameroun, privilégiant une approche beaucoup plus diplomatique, privilégiant la discrétion et non l'ostentation diplomatique, privilégiant ces discrétions parce que c'est celle-là qui va porter ses fruits. Seulement, on a observé que depuis quelque temps, la solution française n'a pas permis au régime de Yaoundé de bouger les lignes. La France a fait un certain nombre de suggestions. Elle a suggéré les commissions que vous avez vues qui ont été créées, la commission de DDR, cette commission a été créée, la commission multiculturalisme, mais toutes ces commissions ont été créées et vidées de leur contenu. Malheureusement, ce qui fait qu'elles restent des solutions, mais des solutions qui ne peuvent pas
entraîner une évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire sur le terrain. Donc ça a été effectivement la grande déception de la France et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle a donné carte blanche aux Américains pour manœuvrer en première ligne dans le cadre de la résolution de cette crise. Ce qui m'embête un peu à écouter Joseph Léangoula, c'est comme si on parlait d'un petit enfant qui est menacé par ses parents. C'est ça qui m'embête. On ne peut pas parler du Cameroun de la sorte en estimant que c'est un petit enfant qui va se faire taper sur les doigts par ses deux parents qui sont les États-Unis et la France. Attention, il faut aussi rappeler aux Camerounais qui nous regardent qu'il s'agit bien de leur pays. On parle de leur pays et que leur pays doit tout faire pour se fourbir en capacité pour être à la hauteur des relations internationales, du rapport de force avec l'extérieur, même s'il est déséquilibré, même si nous n'avons pas l'armement nucléaire, même si nous sommes des petits poussés en matière de diplomatie. Mais il faut rappeler qu'il s'agit bel et bien d'un État. Je ne voudrais pas m'épancher sur le débat autour de la souveraineté du Cameroun, mais en réalité, à regarder la géopolitique mondiale, il n'est pas question aussi que nous, on se mette à genoux parce que nous disons il s'agit de la France, il s'agit des États-Unis. Non. Il faut être réaliste. Tout à l'heure, un peu avant Supra, il a présenté le Cameroun comme un État liberticide. Bon, moi je lui proposerais plutôt d'apprendre aussi à faire un peu l'équilibre. Liberticide, mais il faut tout dire. Parce que quand on dit liberticide, on a l'impression qu'au Cameroun, personne n'est libre de rien du tout. Et il ne faut pas confondre la liberté avec le désordre et le libertinage. Il faut faire attention. Je suggère aux experts qui viennent sur les plateaux de dire souvent un peu tout. Dans tous les sens, d'avoir une orientation partisane. Il faut faire très attention. Je suis désolé. Vous travestissez. Je suis désolé. Permettez-moi de c'est ma compréhension. Attendez. Permettez-moi de réagir parce que je c'est ma compréhension. Écoutez, je suis libre, justement, dans ce pays, d'entendre et de comprendre ce que vous dites à ma manière. Peut-être que je me trompe, mais je suis libre de comprendre ça à ma manière et d'analyser à ma manière. J'ai cette liberté-là dans ce pays liberticide. Je peux analyser comme je pense. Alors j'estime que, à ce niveau du rapport de force actuel entre le Cameroun et les pays étrangers, et même sur le plan local, il faut que cet éveil patriotique que nous sonnons tous les jours, qu'il existe aussi. Parce que ce soir, nous parlons du Cameroun comme si c'était un pays qui n'existe pas, et que c'est une plateforme qui va être manipulée par les étrangers. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays. Là, vraiment, je suis dans l'obligation de le dire. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand je parle ainsi, c'est parce que je suis d'accord avec la situation. Non. Je suis contre les massacres au nord-ouest, sud-ouest. Je suis contre la situation sociopolitique actuelle, fausse électorale, qui nous pose aujourd'hui un gros problème. Pour nous, les citoyens, c'est exécrable, parce que nous vivons mal dans ce contexte-là. Parce que l'État aujourd'hui dépense, en termes de pression économique, je pense que le professeur Numbaïna peut nous en dire plus. On dépense énormément. Il y a des craintes qu'on ne paye pas les salaires des fonctionnaires, par exemple, et que le secteur privé soit pilonné par cette situation-là. Donc, la situation socio-économique également. La CDC aujourd'hui est dans un pétrin complet. C'est sérieux. Il y a beaucoup d'entreprises dans les deux régions qui ferment boutique. C'est pas bon pour l'économie camerounaise. Même en termes de marketing et d'image, le Cameroun perd beaucoup aujourd'hui. Il faut le répéter. On ne va pas continuer à vivre dans un monde où, effectivement, je suis d'accord, il y a des géants qui sont là à l'extérieur, mais qu'on ne parle pas d'un pays, qu'on pense que c'est un territoire no man's land qui est en Afrique centrale et qui n'a rien à dire quand il s'agit de relations internationales. Je crois que Joseph Léa va justement repréciser sa pensée, c'est bien cela, Joseph? Pas repréciser ma pensée, mais recadrer votre... Non, vous ne recadrez pas, c'est mon idée, parce que le présentateur est habilité à me recadrer pas. Vous recadrez par rapport à l'interprétation que vous faites de mes propositions. Je suis libre d'interpréter. Non, je ne me dis pas que vous me recadrez. Vous ne me recadrez pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui doit recadrer. Monsieur Jean Patient Salah a un avis, une lecture de la réalité politique au Cameroun que je respecte et que je ne commente guère. Alors, ce que je l'invite à faire également, c'est non seulement de respecter mes positions, mais de ne pas non plus travestir mes propos. Ce que j'ai dit ici, c'est que d'après les rapports qui sont faits au niveau international, par les institutions, par un certain nombre d'organismes, il y a des dérives liberticides qui sont enregistrées. Ce que je suis en train de faire, c'est un commentaire du discours international sur le Cameroun. Idem lorsque je parle des positions diplomatiques et lorsque je m'adonne à un exercice de prospective sur comment les positions et l'action diplomatique des différents États peut évoluer. Là, je suis en train de m'appuyer sur des précédents, sur leur ligne diplomatique, sur les piliers notamment de leur géopolitique, pour expliquer l'attitude qu'ils sont en train d'adopter vis-à-vis du Cameroun. Je ne fais aucune recommandation. Je suis dans l'interprétation des faits et c'est d'ailleurs utile pour le gouvernement parce que ça lui permet aussi d'anticiper sur les événements et savoir comment conduire de façon efficace ces initiatives diplomatiques, ces initiatives de communication, mais aussi les actions qu'il entreprend au niveau national,
dans l'objectif notamment de décrisper la situation et de résoudre la crise politique qui s'envenime. Voilà l'objectif de mes déclarations et donc je ne permettrai pas qu'on travestisse mes propos, tout comme je respecte les siennes. Ok, on vous a compris. Lorsque le ministre, le jeune Belambela dit, ça c'est pour vous, professeur Numba, le Cameroun reste un État de droit, un État indépendant et un État qui est jaloux de sa souveraineté. Ça, c'est une déclaration, j'allais dire, nationaliste. Oui, nationaliste. Oui, nationaliste d'un nationaliste que nous devons soutenir, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, on doit se battre pour garder notre souveraineté, notre autonomie, notre liberté à l'intérieur. Mais, attention, pour le faire, nous devons nous montrer responsables. Nous avons des problèmes entre les mains, il faut les résoudre. C'est justement parce que ça a trop duré. C'est justement ça a trop duré. Exactement, vous n'allez pas empêcher les autres, les voisins entre guillemets, de vous dire que bon voilà, faites quelque chose. C'est justement à ce niveau qui a problème parce que si vous prenez, ça fait 3 ans que ça dure. Si vous prenez dans le nord-ouest et le sud-est, c'est un problème grave sur le plan économique. Oui. J'ai suivi un reportage aujourd'hui sur Pamol qui a perdu 27 milliards. Oui. Qui a, les emplois, les activités sont aux arrêts. J'ai ma fille qui a perdu 2 années, qui a déjà perdu 2 années d'études à cause de cette situation. Donc c'est une situation qui n'arrange personne. Malheureusement, les autorités de Yaoundé semblent se contredire. Voilà. Vous vous rappelez, le Premier ministre est allé sur le terrain et a annoncé aux populations locales que le président est prêt à dialoguer. J'ai applaudi des 2 mains. Je me proposais même déjà de construire une équipe d'experts qui devait réfléchir aux problèmes à débattre lors du dialogue. Lorsque son ministre Laté est venu le contredire, et hier, je ne crois pas que les déclarations du MINREX soient allées dans le sens de celle du Premier ministre. C'est cette cacophonie que nous redoutons. Et ça s'ajoute, il y a c'est une troisième voie là. C'est-à-dire qu'après le PM, le ministre pour la Tangadji, voilà le ministre des Relations extérieures qui vient dire autre chose. Et j'attire votre attention sur l'intervention extérieure. Ça a été théorisé par les chercheurs internationaux, n'est-ce pas? Professeur. Oui, 1 minute, hein, on va aller prendre le journal à Douala. Madame, monsieur, on se retrouve dans un instant pour Equinox Soir, 2e partie. Le temps pour nous de faire un tour à Douala où nous attendons Cédric Noufélé et toute l'équipe de la rédaction qui a concocté pour vous et pour nous, une fois de plus, le 20h.